Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Starter, je suis ravi de vous revoir. On se retrouve pour parler de Formule 1 et du calendrier 2022. Et oui, c'était le 15 octobre que la Formule 1 a dévoilé son calendrier pour la saison prochaine. Et comme entendu, c'est un calendrier record qui va attendre les pilotes et les équipes du championnat. D'ailleurs, on va voir à quoi ressemble ce calendrier. Le voici qui s'affiche. Et ouais, 23 courses comme vous pouvez le voir. Il y a encore des courses sous sujet de contrat ou d'homologation de la FIA. Bon, ça c'est toujours un classique, hein, chaque année on y a le droit. Mais de toute façon, on part vraiment pour 23 courses. 23 courses qui est réparties sur les 4 continents et qui sont regroupées en 8 mois. Et ça, par contre, 23 courses dans cette durée, ça va être très costaud. Donc on va commencer par le Grand Prix de Bahreïn en ouverture dès le 20 mars. Ensuite on va suivre avec le Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah, juste après son inauguration qui aura lieu à la fin du mois de novembre. De toute façon ça c'était un scénario qui était un petit peu prévu à l'annonce de l'arrivée de Jeddah. On faisait carrément la fin de saison histoire de bien faire définir le circuit, tout ça. Et après on refait en début de saison, comme ça, Bahreïn, c'est juste à côté, on est tranquille. Ensuite, on ira à Melbourne pour le Grand Prix d'Australie, qu'on va retrouver après 2 ans d'absence. Et il faut aussi noter que c'est la première fois que le Grand Prix aura lieu au mois d'avril. Ensuite, on fait un premier retour en Europe avec le Grand Prix d'Émilie-Romagne sur le circuit d'Imola. Non, ça sera toujours pour le Grand Prix de Saint-Marin. Enfin, c'est pas plus mal qu'on redémarre à Imola pour la tournée européenne. Mais juste après, on part à Miami pour le Grand Prix de Miami, le Grand Prix de l'Hard Rock Stadium. Ça, on va en parler aussi parce que classer Miami à cet endroit-là, franchement, c'est absurde. Et après Miami, on va repartir pour l'Espagne à Barcelone, suivi du Grand Prix de Monaco. Ensuite, on ira à Azerbaïdjan, au Grand Prix d'Azerbaïdjan, pardon, à Bakou, suivi de Montréal. Regardez les dates, hein, ça suit assez bien quand même. Ensuite, le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone début juillet, suivi du Grand Prix d'Autriche. Le Grand Prix de France est au calendrier comme annoncé par Stefano Domenicali. Il nous a pas trahi, mais on en parlera aussi. Il sera suivi du Grand Prix de Hongrie. Ensuite, on se fait une petite pause. Hein. Et on recommence avec... Oh bah tiens, ça c'est une surprise par contre. Avec un double rider. Spa-Francorchamps, Zandvoort, Monza pour le Grand Prix de Belgique, des Pays-Bas et d'Italie. Ensuite, on souffle un petit peu. On repart pour un deuxième triple rider avec la Russie, Singapour et le Japon. Singapour et le Japon qui font également le retour au calendrier. Ensuite, on souffle un petit peu et on termine avec la petite tournée américaine d'Austin pour le Grand Prix des États-Unis, Mexico pour le Grand Prix du Mexique, Interlagos pour le Brésil et on termine à Abu Dhabi. Et ça, on va être clair et direct. Hein. Abu Dhabi, on l'aura toujours en fin de calendrier. C'est marqué dans leur contrat. Je plaisante pas. Dans le contrat, c'est stipulé. On veut avoir la course en fin de saison. Parce qu'il se produit, il faut quand même attendre les modifications de cette année. Voilà, 23 courses en 8 mois et 2 jours, puisque tout va se dérouler en 247 jours. Bon, on va regarder un petit peu dans le détail ce calendrier. Bon, déjà, on a le Grand Prix de Bahreïn qui va ouvrir pour la deuxième année consécutive la saison. Hein. Déjà, les équipes, ils vont tester leur nouvelle voiture une semaine avant le Grand Prix. C'était déjà le cas début mars. Et d'ailleurs, de mémoire, je crois qu'ils doivent avoir 6 ou 8 jours d'essai avec aussi un passage à Barcelone avant de partir pour Bahreïn. De mémoire, ils avaient demandé 8 et ça a dû redescendre à 6. Donc ça serait 3 jours à Barcelone, puis les 3 jours à Bahreïn avant le Grand Prix. Enfin, on va dire que franchement, le Grand Prix de Bahreïn en ouverture, c'est sympa. En plus, c'est de nuit, ça fait presque prime time. Très honnêtement, c'est très sympa. En plus, en 2021, on a eu une superbe course là-bas. On va pas s'en plaindre. Hein. Franchement, et ce qui est bien aussi, on va rester un petit peu dans cette région pour la prochaine course, puisqu'on ira à Jeddah. Je peux pas vous dire quel est le circuit, puisque pour l'instant, hormis du visuel à 3D, on sait pas ce qui s'est passé, hein. Et on sait même pas s'il sera fini d'ailleurs pour le mois de décembre, pardon, puisque le Grand Prix de Jeddah c'est début décembre de cette année.
Et donc là, ça sera la suite de Bahreïn. Et franchement, savoir qu'on a rapproché ces deux courses, ça fait déjà plaisir, mais vous allez voir que le, la géolocalisation des courses, ça fait parler. Bah, de toute façon, on va suivre après, donc vous allez voir. D'ailleurs, on regarde aussi qu'on a ce rapprochement avec le Grand Prix d'Espagne et le Grand Prix de Monaco. Bon, bah ça, on est habitué, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ça va aussi rester pareil avec la Belgique, les Pays-Bas et l'Italie. Bon, ils vont encore se suivre en 3 semaines, hein. On a eu le cas cette année. Bon, c'était chaud, hein, c'était rock'n'roll. On a aussi Singapour et le Japon qui se suivent aussi, tout comme les États-Unis et le Mexique. Ça, c'est une habitude, hein. Enfin, pour Singapour et le Japon, ça faisait longtemps parce que bon, les courses ont été annulées. Mais par contre, il faut qu'on m'explique un petit peu la logique qu'il y a entre la Grande-Bretagne et l'Autriche et la France et la Hongrie. Parce que j'aurais, personnellement, j'aurais plutôt regroupé la Grande-Bretagne et la France, puis l'Autriche et la Hongrie. On va dire que localement, ça reste assez proche, hein. La Grande-Bretagne, bon, c'est une version de Castellet. Il y a peut-être un peu de route, mais ça reste quand même assez proche que Silverstone Spielberg. Alors que Castellet, Hongrie, ouais, bon, on n'est pas loin, hein. On n'en est pas loin. Ça aurait été même vraiment plus logique qu'on ait. D'ailleurs, avant, on avait l'enchaînement Grand Prix de France, Grand Prix de Grande-Bretagne. C'était à l'époque où la Formule 1 roulait à Manicourt. Ça serait vraiment plus logique parce que déjà, ça coûtait vraiment cher aux équipes, question logistique. Et aussi aux fans de Verstappen, hein. Ah ben eux, ils sont présents dans toutes les courses. Ils disent, bah tiens, on a un Grand Prix d'Autriche, on a un Grand Prix d'Hongrie. C'est juste à côté, ça coûte moins cher. Honnêtement, tout le monde s'y retrouverait. Singapour et Japon, bon ça j'en ai parlé. Bon, ça me rappelle aussi quand c'était... quand il y avait la Malaisie à l'époque, hein. Ah, franchement, ça serait génial qu'on retrouve Sepang. Attendez. Et en plus, je l'évoque encore la saga pour le Japon, ça s'est déjà vu que les deux courses se soient vraiment rapprochées. La dernière fois, c'était en 2015. Et si je dis pas de bêtises, on avait ça dès 2008, dès l'arrivée du Grand Prix de Singapour. On suivait, on enchaînait avec la course urbaine et le Japon, on avait Fuji, ensuite Suzuka. Bon, c'était vraiment logique. Bon, entre deux, on avait la Malaisie, c'était pas plus mal. C'était encore plus regroupé. Mais voilà, c'était. Puis là, on a aussi Austin et Mexico. Bon, ça, c'est pareil, hein. C'est aussi une toute logique. Pareil avec le Brésil. Pour ces courses-là, je vois pas pourquoi il y aurait une raison de changer. Maintenant, on va parler un petit peu des absurdités de ce calendrier, hein. Vous l'avez bien vu, hein, parce que bon, on retourne très tôt en Europe au mois d'avril. C'était déjà le cas, hein. Dans le passé, c'était toujours le cas à Imola. Mais juste après, on part à Miami. Le nouveau rendez-vous vendu, survendu, archi survendu de la Formule 1 pour promouvoir le futur Sochi américain. C'est tellement survendu que les places sont chères. Ça, c'est un post que j'ai vu le jour où je tourne cette vidéo. Attendez, je vais retrouver, je vais vous la mettre. Voilà. Alors, j'ai vu ce tweet, vous avez peut-être dû le voir, des prix prévisionnels pour le Grand Prix de Miami. Alors, je ne sais pas si c'est les vrais, c'est pour ça que je dis prévisionnel. De toute façon, c'est pas la peine d'aller voir sur les billetteries, c'est encore rien affiché au moment d'enregistrement, hein. Les billetteries sont pas ouvertes. Mais très honnêtement, j'ai pas fait la conversion euro-dollar. Ah, déjà, c'est pas donné, hein. Franchement, le virage 18, c'est cher. Le départ, c'est faut vendre un rein ou carrément appeler CTLM, je sais pas. C'est et de mémoire, limite des prix comme ça. Allez, on va dire, j'ai pas regardé dans le détail. Enfin, si, il y a peut-être que la seule course où je peux dire que c'est aussi cher, mais par rapport à l'Europe, allez, c'est Monaco. Mais bon, voilà, c'est le Grand Prix de Monaco, il y a une histoire entre la F1 et puis le Rocher.
C'est la course où ça va vraiment coûter des mémoires la plus chère en Europe. Pour déjà deux raisons. Si vous allez voir, la billetterie du Grand Prix de Monaco est déjà ouverte. Pour y avoir été, je m'en souviens à l'époque, la billetterie, je crois que d'ailleurs à l'époque, la billetterie ouvrait en décembre. Là, on est quoi? On est fin octobre, la billetterie est déjà ouverte, la moitié des places est déjà vendue, pour vous dire. Ah bah, vous pouvez appeler les billetteries, les hôtels, tout ça, les Airbnb de la région, ils sont presque tous complets. Mais franchement, si la F1 et Liberty Media veulent faire de Miami le Monaco américain, très honnêtement, c'est pas avec ces prix-là que ça va marcher. Et puis en plus, j'évoquais Sochi, au premier visuel, oui, on a plus l'impression de voir Sochi autre chose. Enfin bon, on verra bien ce que ça donnera ce Grand Prix de Monaco 2020, Grand Prix de Miami, pardon, 2022. Et puis donc, après Miami, on retourne en Europe avec bon, bah, le classique Barcelone-Monaco. Hein. Et franchement, question absurdité, enchaîner des courses comme ça, c'est vraiment absurde, hein, c'est vraiment pas logique parce que juste après Monaco, vous voyez qu'on a l'enchaînement Azerbaïdjan-Canada. Ouais, en double rider. Oui, c'est vrai que Baïkou, c'est juste à côté de Montréal, il y a juste 300 km. Mais sur le papier, hein, c'est... Ça aussi, c'est du n'importe quoi. Parce que la Formule 1 va faire 2 allers-retours en Amérique en un mois. Vous voyez, Miami, c'est début mai. Et Montréal, allez, plus ou moins la mi-juin, c'est... C'est... Faut vraiment essayer de comprendre. Limite, vous voyez, on aurait, allez, je sais pas, on aurait mis Bakou juste avant Imola. De Imola, on allait à Barcelone. On regroupait Montréal et Miami. Ça le faisait nickel. Mais vous allez voir juste après pourquoi c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que ils auraient pu regrouper, franchement. Parce que là, franchement, bilan carbone. Et autre absurdité, de toute façon, on l'aura aussi en fin d'année avec le Brésil et le Qatar. Et d'ailleurs, là, ici, ça concerne aussi le Brésil et Abu Dhabi. Pareil, vous voyez les dates. Et là, cette fois, c'est encore plus loin, là, on entend le dire. C'est presque absurde. Je comprends pas hein, ces déplacements de continent en continent comme ça. Allez, limite en Europe, on va dire que c'est très regroupé, c'est très généralisé. Mais quand je vois Miami, Montréal, ensuite Sao Paulo, Abu Dhabi, là, très honnêtement, je ne comprends pas. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez du discours de la Formule 1 de la neutralité carbone, et aussi de leur dernier discours du moteur propre de 2030, et qui voulait aussi éviter les trip riders, parce que c'était vraiment exceptionnel avec le Covid, et ça, on l'avait bien accepté. Eh ben, c'est bien simple. Sur le papier, c'est sympa. Dans la réalité, c'est en mode balèque. Pourtant, je l'ai déjà dit, on voit que c'est très bien regroupé pour certaines courses. Hein. Si vous regardez vraiment notre triple rider Belgique, Pays-Bas, Italie. Triple rider, oui, on peut dire ça. On a aussi Singapour, le Japon, ça aussi c'est regroupé. C'est le Mexico, ouais. Je me répète un peu, mais c'est vrai que c'est pas très logique tous ces redéplacements. Mais c'est vrai que dans un calendrier rêvé, ce qui serait génial, c'est carrément de régionaliser tout le calendrier. Avec vraiment une grosse saison en Europe, qu'on arrête d'aller au Canada au mois de juin. Ensuite, une grosse saison en Asie, en Amérique, et aussi dans les Émirats qui commencent à devenir le nouvel Dorado. Parce que dans les Émirats, on a quoi? On a Bahreïn, on a l'Arabie Saoudite, on a Abu Dhabi, on a le Qatar. Franchement, ça serait génial vraiment de tout rassembler. Et même pour les courses américaines, si on regarde, on a Miami et Austin, presque à domicile. On a Montréal, ça fait 3. Le Mexique et le Brésil, ça fait 5 courses sur le continent américain. En plus, si on arrive à regrouper, si Liberty Media arrive à regrouper ces courses-là,
Ça pourrait vraiment aider à la Formule 1 à percer en Amérique, là où ils n'y arrivent pas. Bon, on a déjà vu au Grand Prix de Austin que l'affluence record de 400 000 personnes doit être grâce à l'effet Netflix. C'est très bien. Mais pour faire encore mieux, je pense que si vous regroupez vraiment les 5 courses sur le continent américain, ça pourrait doubler. Mais c'est évidemment, je vais vous parler de Montréal, peut-être éviter à d'autres dates. Bon, ça s'est déjà vu d'avoir Montréal à d'autres dates. Parce que le problème, c'est la météo. Au Canada, c'est la météo. Essayer de faire une course en octobre, en novembre, ça c'est déjà vu. Les conditions n'étaient pas parfaites, hein. Ça roulait, hein. C'était l'époque, on va dire. Mais voilà, c'est pas compliqué. Et puis, il n'y a pas que la raison météorologique aussi. Il y a les autres calendriers avec les autres calendriers sportifs du sport US, pardon, je vais m'y retrouver. Avec bien sûr la NFL, le baseball, le basket, tout ça. Surtout à Miami, hein. Vous voyez, ça se complique un peu, ça complique la chose. Mais je pense que c'est faisable. Sincèrement, c'est faisable. Faut juste trouver la bonne date. Et d'ailleurs, j'ai évoqué aussi la météo. Ben, vous voyez, si on fait une période asiatique, océanique, on pourrait, je sais pas moi, en groupe Melbourne, Singapour, le Japon. Ça peut le faire. Après, je sais qu'au Japon, on est vraiment ennuyé par les typhons ou les pluies de mousson si on prend Singapour. On n'a pas énormément de courses là-bas, mais voilà, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Si on arrive à refaire intelligemment un calendrier, je sais pas, on commence avec une saison dans les Émirats ou en Asie. Ensuite, on fait une grosse saison européenne. On fait la saison en Amérique. Et après, on termine soit par l'Asie, soit par les Émirats. Il y a vraiment moyen. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et surtout, en faisant ça, ben, je peux vous dire que le discours neutre en carbone de la Formule 1, limite, ça commencera à parler. Et surtout, cacher ce king, l'argent. Ça pourrait aussi réduire les frais. Mais bon, voilà, vous voyez que c'est pas... Il y a plein de problèmes où on n'y est pas, hein, vous et moi on n'y est pas. Mais sincèrement, ça serait plus logique. Voilà. D'ailleurs, si on regarde un petit peu dans le détail des dates, pardon. Bon, donc on a le retour mi-avril en Europe. Bon, ça va rappeler des souvenirs à beaucoup, hein, aux anciens, aux plus anciens, avec le Grand Prix de Saint-Marin, quand la course s'appelait le Grand Prix de Saint-Marin. Et surtout, on peut voir qu'il y a quand même des dates qui sont assez écartées, hein, bon, hormis entre Miami et voilà, hein. Mais on voit qu'on arrive quand même à respirer un petit peu si on regarde entre Monaco et Azerbaïdjan. Même le Canada et Silverstone, ça va, ça on arrive encore à respirer. Même entre... Il y a des dates, ça va, on arrive à respirer, ça va encore. Mais il y a du clash. Il y a du clash avec les autres catégories. Parce que voilà, quand on regarde l'enchaînement Bakou-Montréal, si vous regardez la date du Grand Prix de l'Azerbaïdjan, le 10 et 12 juin, voilà, je vais y arriver, et ben c'est la même date que les 24 heures du Mans. Et ouais. Alors ça, c'est un grand classique de la Formule 1. Ça fait un... Bon là, ces dernières années, c'était un peu compliqué d'avoir une course en même temps que les 24 heures et un Grand Prix de Formule 1. D'ailleurs, la plupart du temps, c'était le Grand Prix du Canada. Ah, je m'en souviens, hein, entre deux, tu avais un œil sur les 24 heures, un œil sur Montréal. Et là, non, ça va être Bakou. Et on voit que la Formule 1, non seulement fait une connerie, on peut le dire, et surtout n'a pas retenu les leçons du passé. Parce que pour ceux qui s'en souviendraient, qui auraient peut-être oublié ou qui connaissent pas un peu l'histoire, il faut savoir que c'était en 2015, Nico Hülkenberg chez Porsche, qui a gagné 24 heures du Mans. Ça n'a pas plu à Bernie Ecclestone. Et de mémoire, je me souviens que il voulait faire un Grand Prix de Corée, un Grand Prix en ville, en même temps que les 6 heures de Spa 2015 à l'époque. Parce que Hülkenberg a fait les 6 heures de Spa et les 24 heures du Mans avec Porsche, hein, histoire de découvrir la voiture, c'est normal.
Et ça n'avait pas plu à l'époque à Bernie Ecclestone. Et donc, en 2016, la première course du Grand Prix d'Europe à Bakou, hein, c'était le Grand Prix d'Europe. Ça aussi, c'était très bien. En même temps que les 24 heures de Mans. C'est-à-dire que les 24 heures se terminaient au moment où le Grand Prix démarrait. Et si vous ne connaissez pas l'histoire, je peux vous dire que le Grand Prix à Bakou en 2016, moi déjà, je m'en souviens pas. Et je crois qu'il n'y a personne qui s'en souvient. Parce que cette course est carrément passée au second plan. La raison, bien sûr, les 23h56 de Toyota. Toyota qui perd la course sur la ligne. Le drama était tellement énorme au Mans que la Formule 1, non mais on n'a rien à carrer. Attends, il se passe un truc comment? On n'a rien à foutre de ce qui se passe à Bakou. Sincèrement, quoi, tu vas tourner en rond là dans une vieille ville, tout ça, mais regarde au Mans. Et franchement, très honnêtement là-dessus, le Mans a donné une leçon à la Formule 1. Et je vais vous dire, c'est en 2022, il se passe encore l'un des plus grands dramas à l'arrivée des 24 heures. Ah mais ça va faire un 2-0 pour le Mans par rapport à la F1. Ils ont toujours pas retenu. Ils ont toujours pas retenu. Mais franchement, comme on dit, c'est Le Mans qui choisit ses vainqueurs. Mais si franchement, Le Mans a envie d'enquiquiner la Formule 1, je rigole. Je vous jure. Et très honnêtement, oui, il aurait été mieux d'avoir, je sais pas, peut-être pas de course, hein, voilà, on entend le dire, pas de Grand Prix en même temps que les 24 heures du Mans. Voilà. Et bien sûr, quitte à parler de Grand Prix, enfin de clash avec une autre date, ah bah, il y a aussi Indy 500. Si vous regardez la date du Grand Prix de Monaco, hein, le 29 mai, il y a Indianapolis Indy 500. Bon, ça, c'est un très grand classique. Hein, ça l'a tout le temps fait. C'est très rare d'avoir Indy 500 sans Grand Prix de Formule 1. Et je crois que de mémoire, il y avait une histoire que Liberty Media voulait vraiment éviter le clash entre Indy 500 et un Grand Prix de Formule 1. Ça serait à vérifier, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore dans les dates? Donc oui, on a le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone qui va avoir lieu début juillet. C'est aussi un petit classique de temps en temps. En fait, il faut savoir que Silverstone a demandé à avoir la date début juillet pour pas tomber en même temps que la finale de Wimbledon. Bon, ça c'est pour ceux qui aiment bien suivre le tennis, hein, c'est un peu comme Roland Garros. On évite de tomber en même temps. Enfin, eux, les Anglais sont prévoyants, hein. Nous, en France, limite, on n'a rien à faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a à noter aussi? Ah oui, il y a pas de Grand Prix d'Allemagne. C'est un peu dommage, il n'y a pas de Grand Prix d'Allemagne. On n'ira même pas au Cognac, encore moins au Nürburgring. C'est dommage. En plus, un Grand Prix d'Allemagne au mois de novembre, comme en 2020. Ah, franchement, c'était génial ça. Il faisait chaud, hein. Enfin bon, voilà. On n'a pas le Grand Prix d'Allemagne. On n'a pas la Chine non plus, qui a préféré vraiment miser tout sur les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Oui, hein, les Jeux d'hiver à Pékin, tant qu'à faire. Puis si on regarde un peu les actualités de ces derniers jours, on voit que la crise sanitaire là-bas, c'est pas mieux non plus. Et très honnêtement, je sais pas si un jour on va retrouver le circuit de Shanghai parce que si vous avez la chance de trouver des images de la dernière course du TCR Asie qui a eu lieu là-bas, ça ressemble plus à une friche qu'autre chose, le circuit de Shanghai. Ça dépend dans les angles que c'est filmé où on a les photos, mais le circuit est pas très frais, hein. Franchement, c'est limite. Donc le Qatar ne sera pas là en 2022 non plus, donc ils viennent en repérage là en novembre. Ensuite, on va les retrouver pendant 10 ans en 2023. En fait, bon bah là c'est pareil, hein, le Qatar, il y a la Coupe du Monde de foot, et ils préfèrent aussi miser tout là-dessus, hein. Et c'est pour ça que le calendrier 2022 se termine le 20 novembre pour pas gêner la Coupe du Monde au Qatar. Eh ouais. Et d'ailleurs, je crois de mémoire que le Grand Prix de France quand il est revenu le Grand Prix de France au Castellet, la course commençait à 16h parce qu'il devait avoir un match de l'équipe d'Angleterre de mémoire pendant l'Euro. Il y avait une histoire comme ça, le Grand Prix démarrait plus tard que les autres.
Enfin bon, on a déjà vu des matchs de foot commencer en même temps que la Formule 1, ça n'a jamais gêné personne, voilà. Et puis tiens, je parlais du Grand Prix de France. Si vous regardez la date du Grand Prix de France, le 24 juillet, vraiment, le 24 juillet, tu vas organiser un Grand Prix de France dans le sud de la France. En cette période, je sais que tout le monde reproche beaucoup de choses au Castellet, son accès, son tracé, ses dégagements, tout ça. Mais par contre, quand on regarde la date, vous la voyez bien la date. Au, au mois de juillet, à ce moment. Non mais, on va être clair, c'est une mise à mort. C'est une mise à mort du Grand Prix de France, on va pas se mentir. Le Grand Prix de France en 2022, c'est la dernière fois. Après, merci d'être venu. Non, 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 non. Faut pas parler de Manicourt, du Mans, un autre circuit, je ne sais où. Le Grand Prix de France, après 2022, c'est terminé. Ah, c'est triste à dire, hein. Après, je suis d'accord pour dire qu'il y a du défaut au Castellet. Mais Silverstone aussi, il y a des défauts. Limite, c'est encore pire d'aller à Silverstone pour voir la Formule 1 qu'aller au Castellet. Enfin, Castellet, à part appeler Michel Drucker pour l'hélicoptère, voilà quoi. Non, c'est. Ah, franchement, c'est catastrophique. Très honnêtement, le GIP, je sais pas comment ils auraient. Déjà, ils ont réussi à accepter cette année d'avancer leur date en juin, mais de là à accepter la date du 24 juillet. Après, c'est vrai que Eric Boulier avait, avait précisé dans Auto Hebdo qu'ils auraient bien voulu avoir la date d'Imola, là, au mois d'avril. Ils ont essayé, hein, il a dit, on a essayé, mais bon, voilà. C'est vrai que quand on regarde, d'ailleurs, je viens de voir ça, j'avais pas vraiment fait attention, je pense que là-dessus, ils ont dû se faire avoir aussi. Quand on regarde, Imola, c'est le 22 et 24 avril, et le Castellet, c'est le 22 et 24 juillet. Dominique Halil, il a dit, bon, vous avez la date du 22 au 24 juillet, là. Bon, après, par contre, Dominique Halil, je l'évoque, ça, il nous a pas pris en traite quand il a dit, c'est bon, le Grand Prix de France, il aura lieu en 2022. Au dernier moment, il aurait pu dire, bah non, on n'y va pas. Bah, c'est vrai que là, attends, je vais encore comparer avec Imola. C'est un peu sur le financement parce que au Castellet, c'est un GP, un groupe d'investissement, GP, un groupe d'investissement un peu local. Je sais plus ce que veut dire le P, je suis désolé. Mais le problème, c'est que par rapport à Imola, c'est le gouvernement qui paye. À Imola, c'est le gouvernement. Donc, essayez d'aller voir la ministre des Sports pour demander un financement pour le Grand Prix de France de Formule 1. Elle vous montre la porte. Ouais. Et puis pour vous dire vraiment que c'est la fin du Grand Prix de France, de toute façon on va le voir après, hein, il n'y aura pas la F2, il n'y aura pas la F3, il y aura, vous verrez, il n'y aura que la Porsche. D'ailleurs, c'est peut-être la seule bonne chose où je suis content pour le Grand Prix de France. Il y aura la Porsche Super Cup. Et c'est tout. Il n'y aura pas d'autres catégories. Je sais même pas s'il y aura la W Series. De mémoire, je crois qu'ils n'ont pas encore annoncé leur calendrier, eux. Ah bah c'est pas grave, hein, on rappellera la Clio Cup. Hein, Après, attention, la Clio Cup, je vais pas cracher dessus. Hein, c'est une compétition cliente qui est exceptionnelle. Si vous connaissez pas, bah, je vous invite vraiment à aller voir la Clio Cup. Hein, c'est génial à voir. Mais là, quand même, quand on voit le programme du Grand Prix de France, c'est... Franchement, si vous voulez voir de la Formule 1 en France, à l'ouverture de la billetterie, bah achetez des places, voilà. Limite, passez vos vacances là-bas, hein, c'est... Bon, le coin doit être sympa. Hein. Mais très honnêtement, ouais, 2022, c'est le dernier Grand Prix. Après, et j'espère me tromper en disant que voilà, la Formule 1 c'est terminé. J'espère vraiment que la Formule 1 va rester au plus tard de 2022 en France. Franchement, je voudrais bien. Mais l'avenir, ça sombrit. Un peu comme une lumière, tiens. Donc voilà ce qu'on pourrait dire un peu en détail de ce calendrier, hein, de 23 courses. Hein, c'est 23 courses quand même, hein, quand on regarde, ça enchaîne. Hein. 23 courses. Très honnêtement, très honnêtement.
Si vous arrivez à tout regarder, bah franchement, chapeau. Si vous arrivez à suivre vraiment toutes les courses en direct, sans le moindre replay, chapeau. Bon, moi je sais déjà que je regarde des dates comme ça, je pense qu'il y en a, je regarderai pas en direct. Il y en a certaines, voyons voir, Miami, bah Miami, je pas sûr que je regarde en direct. Ensuite, bon, Melbourne, bon, ça fait longtemps, ça dépendra de l'horaire, hein. Bon, se lever à 4h du matin, oui, pourquoi pas, hein. Jamais fait, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, il y a peut-être des courses, bah tiens, Grand Prix de France, pas sûr que je regarde en direct. Budapest, pas sûr non plus, vous voyez, bah ouais, je vous fais mon programme 2022, c'est... Ah bah c'est... Bah en plus, tiens, regarde, Grand Prix de Hongrie, ça tombe en même temps que les 24 heures de Spa, donc ça tu vois. Puis moi, qui ai envie de revoir les 24 heures à Spa, bah pas sûr que je regarde la Hongrie, hein. Non, mais c'est vrai que, voilà. Bon, déjà, je sais que la Formule 1 est consciente que on n'arrive plus à regarder en direct toutes les courses, hein. C'est pour ça que d'ailleurs qu'ils ont lancé la plateforme F1 TV, et vous verrez que dans pas longtemps, la Formule 1 se regardera sur Netflix et Amazon, hein. C'est prévu, vous inquiétez pas. Mais, on va pas se mentir. 23 courses pour un championnat du monde. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop même. Limite, je me souviens quand j'ai commencé à regarder la Formule 1, ça fait longtemps déjà, c'était en 2005. On était déjà à 19 courses. Et de mémoire, je sais plus le nom du magazine, et je crois que c'était F1 Racing ou F1 Magazine, je sais plus. C'était pas F1, c'était un autre magazine. On parlait même d'avoir 20 Grands Prix avec le retour du Mexique. Mais bon, voilà, c'était du radio paddock de l'époque. Mais franchement, c'est vrai que voilà, 23 courses, non, c'est trop les mecs. Mais puis je m'en souviens à l'époque, les 19 courses, j'ai pas du tout tout suivre, hein. Bon, c'est sûr, il n'est à plus 2005 que j'ai pas regardé, hein. Il y avait rien à voir. Mais c'est vrai que un Grand Prix, ça reste un événement en particulier parce que un Grand Prix de Formule 1 en mondovision, c'est comme ça que ça se dit, c'est un grand événement mondial, hein, il faut le dire, comme un match de Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques. Même si c'est tous les ans, c'est un événement qui reste vraiment exceptionnel. Ah bah oui, il y en a qu'un dans le pays. Enfin, ces dernières... On a eu quand même des grands prix, mais bon, raison exceptionnelle. Ici, avec ce calendrier, on a l'impression qu'on a un grand prix tous les jours. Ouais, c'est répétitif, c'est chargé, ça devient commun. Tu fais quoi dimanche? Oh bah je regarde dans le Grand Prix. Oh bah génial. Et sinon, et dimanche prochain, je regarde le Grand Prix. Ah, dans 15 jours, le Grand Prix. Ah, 3 semaines, le Grand Prix. Le prochain Grand Prix. Ah, limite ça devient regrettable. Franchement, j'utilise ce mot parce que je sais même pas ce que va nous offrir la saison 2022. Avec déjà ces courses qui vont s'enchaîner assez rapidement. Le nouveau règlement technique aussi, hein, on va pas se mentir. Et limite, je vais regretter cette saison 2021 qui non seulement n'est pas encore finie, on enregistre, et je vais déjà la regretter parce qu'on a vraiment une saison exceptionnelle avec un calendrier qui est aussi déjà chargé, hein, on a 22 courses. Mais si on assiste à ce spectacle, c'est parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises, hein, pour déjà sauver le championnat lui-même, les équipes, les épreuves, tout ça, vous voyez. Et il n'y a rien qui dit qu'en 2022, on aura le même spectacle. C'est ce qu'il faut se dire. Qui vous dit que 2022 sera une saison un petit peu au goût amer, sans goût, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas sûr qu'on revive le même spectacle. Limite, on aurait le même spectacle qu'en 2012. Parce que 2012, de mémoire, celle-là, elle m'a très bien marqué. Voilà, on n'est pas sûr du spectacle qu'on aura en 2022. En fait, je veux dire que dans le fond, si on se retrouve avec, je sais pas, une série de 5-6 courses ennuyeuses, avec là les double hiders, les triple hiders, et quel que soit le vainqueur, si le spectacle est pas là, je sais pas si pendant 6 courses on n'a pas le même vainqueur, honnêtement, je sais pas, pour une personne lambda,
l'intérêt de regarder de la Formule 1. Même si c'est un spectateur qui vient de Netflix, je verrai pas l'intérêt d'avoir 6 courses chiantes à la suite. Il dira ouais la Formule 1 c'est nul, les voteurs se suivent tout ça, toujours le même qui gagne, tout ça. C'est pas sûr, voilà, c'est vraiment une course, un nombre de courses qui est vraiment élevé. Limite on a une indigestion. Et ça pourrait être vraiment dangereux pour les audiences de la Formule 1. Même si aujourd'hui ils s'en vantent parce que voilà, on a un super duel Hamilton-Verstappen. Mais très honnêtement, là pour 2022, ça fait peur. Hein. Si vous voulez vraiment un événement comme la Formule 1, je vous l'ai dit, ça doit vraiment rester exceptionnel. Voilà, et je sais que tout le monde veut son Grand Prix, que le nombre de candidatures de potentielles destinations est énorme. Limite, on pourrait avoir un Grand Prix tous les dimanches. Et il y a aussi ce discours à l'arrivée de Liberté Media d'avoir les 25 courses. Et ben on les a, on les a les 25 courses. Elles sont devant nous. Regardez-les, vous les avez. Si vous arrivez à placer le Qatar à un troisième, un quatrième Grand Prix en Amérique, on les a les 25 Grands Prix. Là-dessus, au moins ils nous ont pas menti Liberty Media. On y est déjà. Et franchement, si ça continue, on pourrait vraiment monter à 30 courses. Et la seule limite, c'est l'espace, comme dirait Dominicali. Ouais, faire un Grand Prix contre Thomas Pesquet, ça va être chaud. Mais bon, c'est ce que Dominicali a dit, hein, c'est sa seule limite. Ah, Stefano Dominicali. Mon pauvre Stefano. Mais pourquoi t'as accepté cette place? Tu nous en fais des conneries, mon pote, tu peux pas savoir. Et je suis sûr que la plus grosse que tu vas faire, le jour où tu vas la faire, tu vas te faire virer avec un coup de pied au cul, je sais pas pourquoi. Je la sens très bien celle-là. Ah, Stefano Dominicali, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a remplacé Jean Todt à la fin de la saison 2007 chez Ferrari. D'ailleurs, le seul fait d'armes enfin le seul fait d'armes, le seul palmarès, le fait d'armes je vais venir après, le seul palmarès qu'on lui doit avec Ferrari, c'est le titre constructeur en 2008. Après, plus rien. Et son fait d'armes, Grand Prix d'Allemagne 2010, Felipe, Fernando is faster than you. Felipe is faster. Je m'en souviens de ce coup-là. Je m'en souviens, c'était sur TF1, d'une Brognard juste après l'arrivée du Grand Prix, en train de sauter sur Dominicali. Stéphano, la consigne d'équipe, vous avez donné à Alonso et Massa. Est-ce que vous croyez que c'est normal Et là, t'avais Dominicali qui était là. La consigne, quelle consigne? Y a pas consigne. Ah là là. Ah bah ouais, Dominicali, qui vient de la Formule 1, qui vient de Ferrari, parce que tout le monde voulait un Italien chez Ferrari. Ils l'ont eu, c'était une catastrophe. Hein. Et très honnêtement, je crois pas que ça soit une bonne idée de mettre quelqu'un qui vient de la Formule 1 à la tête de la Formule 1. Parce que quand on regarde le chat carré, il venait pas de la Formule 1, il a dirigé la Formule 1, de rachat jusqu'à qu'il impose les budgets plafonnés. Ça s'est plus ou moins bien passé, quoi. C'était tranquille. C'est sûr, ça nous a changé d'Ecclestone. Hein. Limite, on le regrette, Ecclestone. Et je peux le dire, je l'admets. Je crois que je me suis trompé en disant que Stefano Dominicali était une bonne personne pour la Formule 1. Je me suis trompé. Je me suis vautré, il faut le dire. Voilà, je me suis carrément vautré. Ses discours, ses décisions, c'est ébuesque. On n'en a pas fini avec lui. Et très honnêtement, sur le nombre de courses, il continue à signer des contrats avec n'importe qui. Je vous prie croire qu'on aura un Grand Prix de Formule 1 en Bretagne à Carré. Je dirais pas non. Mais oui, voilà. Avec ce calendrier à rallonge. À quoi ça sert de se retrouver avec un planning chargé qui ressemble un peu à de la NASCAR? Franchement, quel est l'intérêt? Quand vous regardez la NASCAR, ça se déroule qu'en Amérique. Donc ça va, c'est archi local. Et la Formule 1, c'est un championnat du monde. C'est quoi l'intérêt d'avoir tout ce nombre de courses? Vous fatiguez pas, j'ai déjà la réponse.
Cash is king, comme dirait Hamilton pour le citer. Et l'humain dans tout ça. On l'oublie tout ça, l'humain. Celui qui pilote, qui entretient, qui répare la voiture, qui gère son équipe, qui commente les courses. Et nous, qui allons sur les Grands Prix, qui regardons dans notre canapé, qui font des vidéos. L'humain, en général, dans tout ça. Alors, t'as des discours des responsables qui vont te dire que les personnes qui bossent dans ce milieu sont des privilégiés, qu'ils ont une chance incroyable, tout ça. Ça, c'est vrai. Pour avoir fait du sport auto, j'ai fait que du championnat de France, circuit et rail. C'est vrai que c'était quelque chose de génial. Déjà, à mon niveau, je trouvais ça génial. Je me sentais un petit peu privilégié de croiser des Renaud Derlot, des Sébastien Loeb, des David Hallyday. Oui, j'ai croisé David Hallyday, Fabien Barthez, je vous le dis. Je me sentais un petit peu privilégié de croiser ces personnes. Et c'est vrai que ceux qui sont en Formule 1, ils ont un luxe. Mais par contre, que ces mêmes responsables disent que s'ils sont pas contents, ils ont qu'à partir, vous inquiétez pas, ça va arriver. Ça va arriver que des mecs disent, écoute, moi j'en peux plus de faire des grands prix à la langue, tout ça, je sais que je suis payé pour tout ça, mais là j'en peux plus. Ça va arriver. Et en plus, avec les budgets capés, il y a du personnel qui en a fait les frais. Je me souviens que Christian Horner parlait qu'il y avait du personnel historique de Stewart qui a quitté Red Bull, c'est pour vous dire. Et peut-être que ça serait à revoir de ce côté-là, hein, le personnel par rapport au budget capé. Et très honnêtement, j'ai du mal à voir vraiment la personne faire un tour du monde comme ça à l'année. Ou alors, il n'a pas de femme, il n'a pas de gosse. Mais l'intérêt serait de zéro, voilà. En fait, je pense que ce calendrier à rallonge, je suis pas sûr qu'il dure sur du long terme. Parce que je pense qu'à un moment, il va falloir rentrer dans de l'alternance de courses. Avec des courses qui auront lieu une année sur deux. Je pense qu'un jour, on va y arriver à ça aussi. Je sais qu'à un moment, on en parlait, il y a quoi il y a un moment, il y a 10-15 ans. Je sais qu'à un moment, on parlait de quoi? Du Grand Prix de France et du Grand Prix de Belgique à l'époque. On disait peut-être faire une alternance, une année sur deux. C'est vrai que c'est deux courses qui sont un petit peu fragiles de côté organisation. Mais personne n'en voulait vraiment. Mais aujourd'hui, quand je vois ça, ouais, je ne serais pas contre une alternance. Si vous voulez plus de courses au calendrier, ben voilà, vous avez la solution de l'alternance. Là, franchement, je sais pas moi, une année sur deux, on ferait, on ferait Imola ou Monza, on ferait, je sais pas moi, je sais pas, un coup on va à Singapour, on va au Japon. Euh, Allez, on peut faire, je sais pas, une année Belgique, une année Pays-Bas. Je sais pas, il y a peut-être moyen vraiment de faire une alternance entre deux courses, même d'autres courses. Je sais pas, allez, Singapour-Malaisie, admettons. Je sais pas, là, comme ça, des têtes. Je pourrais pas vous dire. Allez, Austin, Indianapolis. Ça peut se faire dans l'alternance. Et d'ailleurs, il y a le site, le blog Thor1 qui a fait un article qui est vraiment intéressant là-dessus. Je vous mets la description, le lien en description de la vidéo. Vous irez lire ça. C'est vraiment très intéressant. Et puis, je suis sûr qu'en fait, le calendrier idéal, tu lui retires des courses chiantes, tu lui rajoutes les courses que tu voudrais bien revoir, tu te limites à un nombre maximum, et c'est tout. Parce que très sincèrement, ça sert à rien de surcharger ce calendrier, parce que on va en faire une overdose à force. Et franchement, là, les 23 courses, même et plus à l'avenir, je demande à voir. Je demande à voir ça à l'avenir pour, pour la Formule 1. D'ailleurs, dites-le en commentaire, n'hésitez pas vraiment à réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce calendrier? Si vous en avez vraiment plus ou moins de courses, si vous voulez virer des courses aussi. Vraiment avoir votre avis général sur la Formule 1 et même les autres parce que voilà, on a eu en même temps la Formule 1, mais on a eu aussi les autres catégories. Je vais vous en parler là tout de suite, hein. Et d'ailleurs, on va
mettre de côté la Formule 1 et on va passer avec le calendrier de Formule 2. Le voici. Et pareil, c'est aussi un calendrier record pour la Formule 2 puisqu'on est à 14 circuits visités pour 2022. Ouais, 14 circuits. Vous voyez, il y a des nouveaux entrants, il y a Imola, il y a Zandvoort, l'antichambre de la Formule 1, bah vous voyez. D'ailleurs, la Formule 2, pardon, va commencer en même temps que la Formule 1 avec Sakir et Jeddah. Va terminer en même temps à Abu Dhabi. Et d'ailleurs, je vois qu'on va retourner à Imola. La dernière fois que la Formule 2 s'appelait Formule 2, quand c'était pas la Formule 2 et la Formule 2 avec le GP2, c'était la Formule 2 Jonial Palmer. C'est vrai qu'à une époque, on avait la Formule 2 à tenter de revenir, mais bon, ça n'a pas été vraiment une grande réussite. C'était à l'époque Jonathan Palmer, et pas Jonial, j'ai dit Jonathan, mais non, Jonathan Palmer, le père, pas le fils. C'était lui qui faisait la promotion de cette Formule 2 à l'époque. La dernière fois qu'ils sont allés à Imola, c'était en 2002. Et quand c'était le GP2 c'était en 2006, pareil. Quand ça a roulé la dernière fois là-bas. Bon, après de mémoire, il y a aussi le GP2 Asia, mais bon, ça c'est une autre histoire. Hein. On pourra aller voir aussi. Et pareil, ça va s'enchaîner, ça va suivre principalement les dates de la Formule 1. Hein. Il n'y a pas de sortie extérieure de la Formule 1. C'est dommage parce que ça serait bien intéressant. Hein. Et puis en plus, la Formule 2, on a eu la Formule 3 cette année à Zandvoort, c'était déjà intéressant. Bah là, on va y aller aussi à Zandvoort avec la F2, ça va être pas mal. Et donc, la finale à Abu Dhabi, bah quand vous regardez les dates, ça me fait penser un peu à cette année, tiens. Quand vous regardez Sochi, c'est au mois de novembre. Abu Dhabi, non, pardon. Excusez-moi. Sochi, c'est septembre. Abu Dhabi, c'est en novembre. Voilà. Eh ben, vous savez quoi? Si le titre pilote et équipe sont joués, je sais pas, à Monza ou à Sochi, bah Abu Dhabi, voilà quoi. Ça va passer anonymement. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on retrouve un calendrier pour la Formule 2 et pour la Formule 3, un calendrier normal parce que ils ont tenté d'essayer d'alterner la Formule 2 et la Formule 3 cette année, hein, on l'a bien vu, avec un peu plus de courses et tout ça. C'est un échec. Ils l'ont dit, ils l'ont admis, ils ont dit, bon voilà, on a essayé quelque chose, ça n'a pas marché, bon bah on revient à un format plus classique. Et puis je pense qu'il y avait peut-être aussi une demande des équipes d'avoir un peu plus de courses. Hein. Bah là c'est le cas, hein, il y aura 28 courses de Formule 2 l'année prochaine. Là aussi c'est énorme, c'est ça va être chargé, hein. Franchement, là, les jeunes pilotes, les jeunes loups, bon, ceux qui sont habitués à la Formule 2, ça va, mais c'est vrai que ça va être chargé. Hein. Bah, là, déjà, tu vas faire Sakir, Jeddah, ensuite, tu vas faire Imola, Barcelone, Monte Carlo, donc Monaco. Hein. Ensuite, tu vas faire Bakou, Silverstone, Spielberg, Budapest. Hein. Il n'y a pas le Grand Prix de France, donc il n'y a pas de Formule 2 au Grand Prix de France, c'est dommage. Ensuite, bah tiens, regarde, t'as le triple header Belgique, Pays-Bas, Italie. T'as Sochi. Et 2 mois après, tu termines à Abu Dhabi. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Et franchement, je crois qu'il y a bien une course que j'attends là-dedans, c'est Imola. Oui, parce que Imola, c'est vraiment le circuit à l'ancienne. Et la Formule 2 là-bas, ça doit être pas mal. Franchement, c'est peut-être l'une des courses que j'attends avec impatience. D'ailleurs, autre course, autre calendrier, je vous laisse un petit peu le calendrier de la Formule 2 si vous voulez reprendre des notes, hein, bien sûr. Il y a aussi la Formule 3, ça on va parler aussi. Pareil, qui va revenir à un format un peu plus classique. Je vais vous le mettre. Et surprise, on va aussi démarrer en même temps que la F1 et que la F2 à Bahreïn. Et ensuite, on va enchaîner avec un calendrier un peu plus classique pour la Formule 3. Alors là, c'est pareil, on a 9 rendez-vous. C'est plus classique pour la Formule 3. Franchement, là, c'est plus classique, hein, même quand c'était à l'époque du GT3. Donc, bah, on va ouvrir à Bahreïn. On a Imola, Barcelone. Ensuite, c'est un peu espacé. On va à Silverstone, à Spielberg et en Hongrie. Donc, le mois de juillet va être très chargé. Et le mois de août-septembre aussi. Hein, triple pour finir avec la Belgique, les Pays-Bas et l'Italie. Et en septembre, on ferme la Formule 3. Voilà.
Ah oui, la Formule 3, là aussi, ça va être rapide, c'est... Et pareil, il n'y a pas de sortie extérieure du calendrier, je sais pas, aller voir, visiter un autre circuit, je sais pas, il y a une histoire peut-être que le Grand Prix de Pau pourrait recueillir aussi une grosse course, hein, la Formule 3 est à Monaco, à Pau, pardon. Ça pourrait être intéressant, mais c'est pas le cas. Mais c'est un peu dommage que voilà que la Formule 2 et la Formule 3 ne quittent pas la Formule 1. Ils l'ont déjà fait quand les GP2, GP3 ont changé de nom. Ils avaient rassemblé une course pendant un week-end à Jerez. Et ben là, c'est dommage, ça reste vraiment en Formule 1, c'est un peu fermé. Je regrette un peu que ces deux championnats ne s'ouvrent pas à d'autres. Ils l'ont déjà fait dans le passé. Et ça serait bien qu'on les retrouve dans des grandes courses d'endurance, avec le championnat du monde d'endurance, IFIA WEC par exemple, ou même avec le GT3 qui amène énormément du monde. Hein. Allez voir des courses de GT3 sur place, je peux vous dire, il y a un monde. Non seulement ça pourrait faire découvrir aussi ces catégories à ce public-là, et aussi les pilotes à ce public, et ça serait deux avantages à travailler. Ça serait vraiment cool pour la F2 et la F3, mais bon. Enfin, surtout pour la F3, je sais pas. Faire des courses au moment des Coupes des Pâques à Nogaro, par exemple, ça peut être intéressant. Et puis on va terminer avec un dernier calendrier, je vais vous l'afficher. La Porsche Super Cup, parce que oui, la Porsche Super Cup, si vous n'avez pas vu la vidéo, ça suit la Formule 1 depuis 1993, hein, quand ça s'appelle Porsche Super Cup, bien sûr. C'est la dernière catégorie à suivre la Formule 1. Et calendrier archi classique aussi pour la Porsche Super Cup. Un calendrier européen. Il n'y aura pas de sortie extra-Europe avec les États-Unis ou le Mexique. Hein. Il n'y aura pas de course là-bas, même dans les Émirats. Je pense que Porsche est un peu réservé dessus. Peut-être des questions de coût aussi pour les équipes. Mais on voit que c'est très classique, hein, ça suit aussi les calendriers de la Formule 1. Hein. Donc on ouvre la saison à Imola. Excusez-moi. On ouvre la saison à Imola. Ensuite on suit dans les roues de Monaco. Ensuite il faudra attendre Silverstone suivi de l'Autriche. On ira au Castellet. Voilà, la Porsche Super Cup au Castellet, du GT au Castellet, ça franchement c'est à voir. Ensuite, il faudra attendre la Belgique. Et pareil, c'est aussi un triple header hein, avec les Pays-Bas et l'Italie avec Monza. Et pareil, ça se termine à Monza pour la Porsche Super Cup. Ça va être encore accéléré comme catégorie. Donc voilà, en plus, la Porsche Super Cup, c'est vraiment une catégorie que je peux vous conseiller. Et puis, si vous voulez aussi suivre des pilotes sur la Porsche Super Cup sur les réseaux sociaux, vous suivez Dorian Boccolacci. Parce qu'avec lui, si vous avez une question, vous aurez tout compris. Hein, c'est vrai que quand on regarde que la Porsche va au Castellet, là on a compris, mais que la F2 et la F3 vont pas au Castellet, j'ai pas compris. Hein. Donc voilà. Voilà de ce qu'on pouvait dire des calendriers de la F1, la F2, la F3, la Porsche Super Cup. J'espère qu'il y aura aussi d'autres catégories qui vont suivre les Grands Prix de Formule 1 parce que on demande à voir également. Et c'est dessus que cette vidéo se termine. Je regarde mon temps d'enregistrement. Ouais, là je crois que je vais péter un record, je sais pas pourquoi. Enfin, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas vraiment à commenter, à partager si ça vous a plu. Donnez votre avis sur ces calendriers. Un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne, à Twitter, à TikTok également. On vient de sortir là-dessus. En tout cas, merci à vous, bravo, et à bientôt.